Enseignement à distance, 4e épisode, activités d'apprentissage et évaluation. Abordons maintenant les nombreux aspects des activités et de l'évaluation dans un cours en ligne. Mon idée est de démystifier tout ce nouveau dans votre vie pour n'en garder que la joie pédagogique, si c'est possible. Après tout, ce que font les élèves détermine ce qu'ils apprennent et ce qu'ils font dans un cours en ligne sera probablement très différent de ce à quoi ils sont habitués, mais c'est toujours valide. Bien que ce soit différent dans une salle de classe, les activités qu'ils doivent compléter avec des devoirs le soir, ce que vous pouvez faire en ligne, ça peut aussi être important. C'est des choses qu'ils vont faire pour vrai. C'est pas que virtuel. Ils devront se familiariser avec ce changement et en même temps continuer à apprendre et à faire leurs devoirs. Cela peut être vraiment stressant. Alors Marie-Stella et moi souhaitons humblement partager avec vous plusieurs conseils qui, espérons-le, vous donneront quelques idées. Des idées d'exercices, d'activités, de devoirs, de travaux que vous pourrez tout de suite mettre en œuvre. Alors, envisagez déjà une première activité. Une première activité pour connecter tout le monde, une première activité qui raccroche tous vos étudiants à votre cours et à votre groupe classe. Il s'agit de créer une première activité de cours en ligne à laquelle tout le monde voudra participer. C'est très important afin de commencer à bâtir votre cyber-communauté de classe et de générer ou de raviver un sentiment d'appartenance au groupe classe. Entre nous, cette activité n'a pas vraiment besoin d'être étroitement liée au contenu de votre cours. Il s'agit plutôt de familiariser tout le monde avec le nouveau mode de communication pour votre groupe. Il pourrait, par exemple, s'agir d'une discussion sur, par exemple, le lieu précis d'où chacun se connecte pour le cours. D'une discussion sur ce que les étudiants trouvent le plus difficile dans la situation actuelle. Ça pourrait être aussi plus sympa. Par exemple, quelle est votre playlist cette semaine? Alors, si vous commencez un nouveau cours et que vos étudiants ne se connaissent pas encore entre eux, vous pouvez créer une activité du type « Présentez-vous » et dites aux élèves de partager leurs réponses à des questions telles que « Comment comptez-vous contribuer à ce cours? » etc. Bon, assurez-vous de montrer l'exemple en contribuant en premier avec une réponse brève et inspirante. Les étudiants devront probablement faire des devoirs dans un format différent de celui auquel ils sont habitués. Par exemple, au lieu de présentation orale en classe, vous pourriez demander aux élèves d'enregistrer une vidéo avec leur téléphone intelligent et de la télécharger dans un espace partagé pour que toute la classe puisse la voir. Ce serait comme faire une pierre deux coups, car vous pourriez vous décharger d'une part de l'évaluation, de toute l'évaluation, si vous demandez aux autres élèves de consulter votre grille d'évaluation et de commenter les présentations de leurs pairs. C'est un 5% très bien investi. Les uns commentent sur la vidéo des autres, ainsi de suite. En respectant un certain gabarit, ils gagneront eux aussi une note de critique. Et vous aurez fourni une occasion de faire croître le sentiment d'appartenance au groupe. Idéalement, sans les liguer contre vous. C'est important de donner des instructions claires et d'être flexible. Honnêtement, c'est vraiment gagnant. Et en plus, c'est dans l'esprit d'Instagram. Pensez-y. Une évaluation formative pourrait devenir très importante dans votre cours en ligne. De petites évaluations pour un petit pourcentage de la note finale vous permettront non seulement de fournir des commentaires fréquents et significatifs à vos élèves afin qu'ils sachent qu'ils progressent bien dans leur apprentissage, mais ils permettront également aux élèves de tester leur capacité à produire et à rendre leurs devoirs dans un nouveau format ou avec une nouvelle technologie avant
que des évaluations plus importantes n'entrent en jeu, de sorte que vous pourrez apporter des changements ou fournir plus d'aide si nécessaire. Laissez-vous du temps, laissez-leur du temps. Afin de minimiser le sentiment d'isolement, envisagez de créer des activités où les élèves travailleront par pairs ou en petits groupes, comme si c'était en classe. Même si l'élève travaille pour son compte, sur son propre projet, qu'il sera évalué individuellement, il pourrait partager la première ébauche du projet avec un copain et obtenir des commentaires de sa part. Ça favorisera sa motivation, ça améliorera la qualité de son travail, ça l'aidera à se sentir solidaire avec le groupe classe. Vous pouvez très bien intégrer la rétroaction des pairs dans une note finale pour l'évaluation en demandant aux élèves de soumettre à la fois leur travail et les commentaires qu'ils auront fournis à leurs camarades. Il y aura plein de choses que vous ne pourrez pas faire comme d'habitude et vous devez trouver une alternative. Par exemple, vous emmeniez les étudiants dans un musée pour une excursion d'une journée. Bon, la plupart des grands musées ont des visites virtuelles. Profitez-en. Créez une activité autour de la sortie virtuelle, une comparaison entre deux expositions, une appréciation, une mise en contexte d'une collection ou d'une œuvre. Ou par exemple, vous aviez l'habitude que les élèves débattent d'un thème en classe. Migrez la discussion dans l'espace virtuel, ouvrez un forum de discussion, placez les élèves en groupe, demandez-leur de débattre. Cela peut même se faire par email. Vous pourriez être surpris de constater que certains de vos étudiants, plutôt tranquilles en classe, sont très actifs dans un format en ligne et qu'ils s'expriment de façon plus confiante à l'écrit qu'à l'oral. De plus, en vous engageant vraiment dans ce cours à distance, en communiquant par écrit, vous aiderez vos élèves à acquérir des compétences numériques dont ils ont tant besoin dans notre monde pour dépasser le LOL et autres. Vous pourriez obtenir des résultats que vous n'aviez même pas planifiés. C'est pas beau ça? Envisagez d'inclure des évaluations de type réflexion, auto-évaluation dans vos cours. De pair avec la prise de notes, qui est toujours importante, la combinaison de l'auto-évaluation, de l'évaluation des travaux des pairs et de l'enseignement pourrait être un bon moyen de combler la distance physique et hiérarchique entre vous et de dynamiser la participation à votre cours. Bon, gardez à l'esprit que si vous demandez aux étudiants d'évaluer ou de fournir des commentaires sur les travaux de leurs pairs, vous devez absolument leur préparer une grille d'évaluation pour mettre des balises et éviter les dérapages. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Le document devrait énumérer les éléments sur lesquels vous aimeriez que les étudiants se concentrent, avec un pourcentage de la note. Cela améliorera la compréhension mutuelle des attentes et permettra une évaluation plus objective. Je reviens à la précédente. Rappelez aux étudiants de continuer à prendre des notes à mesure qu'ils apprennent de la même façon qu'ils le font dans une salle de classe. Les étudiants pensent parfois que si les cours ou les vidéos sont disponibles en ligne, ils n'ont pas à prendre de notes. C'est pas vrai. Rappelez aux élèves l'importance de prendre de bonnes notes manuscrites qui les aideront lorsqu'ils étudieront et réviseront en préparation d'un examen final, qu'il soit à l'oral ou à l'écrit. Enfin, et là c'est très important, sachez que tous les étudiants, tous les élèves n'auront pas accès à leur écran tout le temps. Il faut prendre ça en compte. Certains devront les partager avec des membres de leur famille. Cela peut devenir difficile lorsque certains membres de la famille doivent travailler à domicile, alors que d'autres étudient ou prennent des nouvelles d'êtres chers dans d'autres villes ou dans d'autres maisons. Les étudiants auront probablement accès à leur téléphone intelligent, alors ayez-le à l'esprit lors de la création d'activités d'apprentissage en ligne. Assurez-vous du dénominateur technologique commun
de vos élèves pour ne pas en défavoriser certains. OK? Faites de votre mieux pour créer des activités d'apprentissage qui n'obligeront pas les élèves à être à l'ordinateur ou au téléphone tout le temps. Même s'ils doivent télécharger leur devoir final, par exemple, l'activité d'apprentissage elle-même peut ne pas nécessiter de technologie numérique. Par exemple, interviewer des membres de la famille, écrire une solution à un problème de mathématiques, mélanger des ingrédients, prendre et télécharger une photo d'une œuvre d'art, d'un collage, d'un exercice qu'on aurait fait. Faire des expériences pratiques, créer une œuvre d'art, une chorégraphie. Vous voyez où je veux en venir. Plus vous êtes créatif avec les travaux demandés aux étudiants, moins vous avez besoin de vous soucier du plagiat. Si vous donnez une question, par exemple, en quelle année X est allé à tel endroit, bien sûr que vous allez avoir du plagiat. Mais si vous demandez de faire un collage, une chorégraphie, de mettre ensemble une source primaire et une source secondaire qu'ils auront eux-mêmes choisi, sélectionné en ligne, eh bien là, vous vous évitez bien des problèmes de plagiat. En résumé, les activités d'apprentissage que vous créez et proposez pour la version en ligne de votre cours seront probablement très différentes de ce à quoi vous et les étudiants êtes habitués. Assurez-vous d'offrir à vos étudiants la possibilité d'apprivoiser de nouvelles façons de faire avec des activités moins ambitieuses et moins coûteuses en termes de pourcentage de la note finale avant de faire des travaux plus importants. Gardez à l'esprit que de rendre ses devoirs en ligne ne signifie pas que tout le devoir doit être fait en ligne. OK? Essayez de créer du contenu et des activités qui sont mobiles et dont les instructions simples peuvent être consultées avec un smartphone et discutées sur un groupe WhatsApp. Essayez d'introduire l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs pour aider les élèves à se motiver et pour contribuer à consolider la solidarité dans votre groupe classe et aussi pour épargner du temps. Alors voilà, c'était la fin du 4e épisode, activité d'apprentissage, devoirs et évaluation. Le prochain et dernier épisode sera la 5e partie, comment rester sain d'esprit. En fait, ce sont des trucs pour s'entraider en ligne. À tout de suite.